Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Faites pas attention, je continue de boire mon café. Alors, je vous ai préparé 3 cartes, on va aller voir. Est-ce que vos souhaits vont se réaliser? Alors, on va aller voir déjà c'est quoi vos souhaits. Et puis on va voir est-ce qu'ils vont se réaliser, si oui, comment, sinon pourquoi. Alors, pour le groupe 1, vous avez cette carte. Célébrez vos différences. Pour le groupe numéro 2, nous avons reprendre son souffle, enfin votre souffle. Et pour le groupe 3, on a la carte numéro 37, le chemin ou le... C'est une façon idéale dont se déroulent les choses. Désolée, je suis pas dans la traduction motivée ce matin. Enfin voilà. Ok, donc je vous laisse faire votre choix. Une fois que c'est fait, vous pourrez aller directement à la description pour écouter votre tirage. Je vais aller voir si mon téléphone s'est rallumé pour mettre de la musique et puis on va commencer. Alors, c'est pas grave. Je suis là dans une seconde. Je suis désolée. Je devrais mettre pause à chaque fois que je fais ça, mais je suis mauvaise élève. Alors, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi pas de son? Ça me fatigue. Il n'y a pas de son. Pourtant. Bon, bah écoutez, il n'y aura pas de musique, je suis désolée. Hein. Je suis désolée, il n'y aura pas de musique. Ok, alors, on va commencer avec le groupe 1. Je suis désolée pour ce... si vous êtes resté tout du long pour ce contretemps. Alors, on va aller voir quels sont vos souhaits. Quels sont vos souhaits? Groupe 1. Quels sont les souhaits du groupe 1? Quels sont vos souhaits, groupe 1? On va prendre l'énergie la plus forte dans vos souhaits, parce qu'on a tous plusieurs choses qu'on a envie de voir se réaliser. Mais bon. Quels sont les souhaits du groupe 1? Évidemment, ça fait beaucoup. Quels sont vos souhaits? Ok. Ça concerne pour beaucoup l'intériorité. Alors, je reçois pour le groupe 1 que ce que vous souhaitez, c'est vous trouver vous-même. Alors, ça fait écho quand même avec la carte que vous avez choisie parce qu'on a célébré les différences. Peut-être que vous vous sentez différente des autres et que du coup, il y a une espèce de recherche de soi à ce niveau-là. Je sens que pour certaines personnes, c'est le cas. L'un de vos souhaits, c'est de vous réaliser vous-même, de vous trouver aussi, de comprendre qui vous êtes. Pour d'autres, ça concerne de l'inspiration. Attendez. Je pense que pour la plupart d'entre vous, ça vous concerne assez personnellement. C'est plus concernant votre intériorité. Comme si vous ne saviez pas exactement qui vous étiez. Vous avez envie de trouver l'inspiration en vous
pour avancer, ça peut être pour choisir une carrière, pour prendre des décisions. Il y a quelque chose dans ce sens-là qui ressort. Je vais juste aller voir le petit jackalope là, pour avoir une info. Ouais. C'est rigolo parce que la première ligne dit, au début ça dit, la légende le dit très farouche et difficile à observer. Comme s'il y avait justement cette difficulté à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ouais, j'ai l'impression que vous vous êtes peut-être conformé beaucoup à ce qu'on attendait de vous, à ce que vous deviez faire peut-être. Il y a quelque chose qui ressort à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que l'un de vos souhaits les plus chers, c'est vraiment de vous démarquer grâce à qui vous êtes vous réellement. D'être qui vous êtes en fait. Et de vous trouver. Ouais, c'est ce que je reçois. Si jamais ça ne vous parle pas du tout, si vous vous dites, moi je sais très bien qui je suis, ce que je veux, etc. dans la vie, c'est peut-être pas votre groupe. Et puis parfois il n'y a pas de message pour nous. Je sais que c'est un peu en dents de scie les guidances que je fais en ce moment, c'est-à-dire que je n'en fais pas aussi régulièrement que d'habitude. Mais bon, les aléas de la vie font que ça arrive. Du coup, si ça résonne avec vous, c'est très bien. Dans ces cas-là, continue, sinon vous forcez pas. Ok. On va aller voir avec le tarot. Ok. Est-ce que vos souhaits vont se réaliser? Groupe 1. Et puis, on va voir dans la lecture, il va y avoir plus de détails. Bon, je peux déjà dire qu'il va y avoir du changement. Je peux déjà dire que je pense que pour la plupart, c'est une volonté. Donc forcément, à partir du moment où on le veut, il y a quand même des choses qui se réalisent plus facilement. Groupe 1, est-ce que vos souhaits vont se réaliser? Parce qu'il y a plein de choses, je pense, que vous voulez, mais qui vont découler de ça déjà. Est-ce que vos souhaits vont se réaliser? Oh mon Dieu, bah oui. Oui. Bah oui. Et il n'y a que des arcanes majeures. Hein. On ne parle pas de... Ça me confirme ça que c'est pas quelque chose de petit. Ce sont des choses que vous recherchez qui sont très importantes pour vous. On n'est pas dans une petite recherche de soi, là. On est vraiment dans quelque chose de très profond. Il y a quelque chose de très profond. Vous devez être soit en pleine remise en question, soit il se passe des choses dans votre vie qui font que justement vous êtes un petit peu... Mon Dieu. Mais oui. Allez, je prends les deux. Ok. Et 3, 4. Sur 5 cartes, j'en ai 4, c'est des arcanes majeures quand même. Hein. On n'est pas dans quelque chose de... On a deux cartes de roi derrière et le magicien. C'est très beau. Je vais y revenir. Ok. Donc ce que je reçois quand même, c'est que il y a une libération de cette... parce qu'avec le jugement, c'est quand même une image qui est assez claire, je trouve. Il y a quelque chose qui sort de cette femme. Et chez vous, je pense que c'est justement ce personnage qu'on vous a peut-être forcé à être ou que vous avez voulu incarner parce que justement c'était ce qu'on vous disait qu'il fallait être. Vous avez fait ce qu'il fallait faire, etc. Il y a quelque chose qui vous a empêché d'être vous-même. Ça peut être vous, ça peut être des éléments extérieurs, peu importe. Là, je sens qu'il y a une libération. Vous allez être inspiré justement à faire ce changement. La raison pour laquelle vous faites ce changement, c'est parce qu'il y a énormément d'introspection. Il y a beaucoup de réflexion, vous réfléchissez beaucoup, vous vous posez des questions, comme j'ai dit, vous vous remettez en question. Et tout ça, c'est un choix. Alors, il peut y avoir quelque chose en particulier qui vous aura fait remettre en question. Ça peut être une relation
et tout particulièrement une séparation, une décision dans une relation qui aura un peu fait souffrir. Mm. Et qui vous aura poussé justement à trouver cette plénitude, parce qu'on a quand même le monde à la fin. Donc pour moi, vous réussissez justement à trouver toutes les parties de vous. Parce que le monde, c'est l'accomplissement, c'est la satisfaction ultime, c'est vraiment le fait d'être bien. Et regardez cette femme, je veux dire, si on regarde cette attitude, elle est encerclée avec une fleur de vie. Donc ça vibre positivement. Et elle est quand même assez soulagée, heureuse, elle est bien. Comparée au 9 d'épée qui est moins bien. Alors, pour les gens que ça ne concerne pas une relation, il pourrait y avoir un choix à faire. Ce choix pourrait engendrer effectivement quelque chose de triste parce que ça voudrait peut-être dire qu'on se sépare. Je vais rajouter des cartes. Ça voudrait peut-être dire qu'on se sépare de certaines choses. Ça voudrait peut-être dire qu'on doit abandonner une partie de soi ou une partie de quelqu'un d'autre. Enfin, vous adaptez selon votre situation, mais il peut y avoir de ça. Je disais en d'autres decks qu'on a 2 rois. Et quel roi? On a le roi de Pentacle et le roi de Coupe. Donc il y a beaucoup de soutien, beaucoup d'ancrage, beaucoup de créativité. Il peut y avoir quelque chose de très créatif dans la recherche de soi que vous faites, parce que avec le roi de Coupe et la muse, on a quand même beaucoup de créativité, d'inspiration. Et juste derrière, on a le magicien qui nous fait comprendre que vous allez maîtriser justement la situation par rapport à qui vous êtes. Je vais rajouter quelques cartes là. Ouais, super. C'est un travail qui vous fait, qui vous apporte beaucoup de satisfaction, beaucoup de sagesse et beaucoup de stabilité, parce que une fois qu'on comprend qui on est, on peut être, on est sur des fondations beaucoup plus solides. Hein. Alors par contre, ça mérite, il y a quand même beaucoup d'arcades majeures, c'est fou. Avec le fou ici, on m'explique que ça demande aussi du lâcher prise, ça demande aussi, et puis de se plonger, d'avoir le courage aussi de se plonger en soi, ce qui n'est pas toujours facile. J'ai envie de parler très lentement, je ne sais pas pourquoi. Mais je ressens beaucoup de sérénité, beaucoup de recul. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? C'est très important, hein, j'ai l'impression d'en parler avec beaucoup de légèreté, mais c'est hyper profond en fait. Ce que vous êtes en train de faire, c'est très important. Je veux dire, toutes les arcades majeures qui sortent, ça me fait vraiment... je le remarque vraiment. Ouais. Le diable, regardez encore une arcade majeure. Il y a vraiment quelque chose qui fait souffrir. Alors ça peut être juste ses propres chaînes, ça peut être juste ses propres addictions, ses propres travers, sa propre ombre, qui nous empêchait de voir... Enfin, quand on est trop dans l'obscurité, ça nous empêche aussi de voir la lumière. Parce que là, l'elfe, quand même, est à la recherche avec sa petite lampe, là, dans l'obscurité de quelque chose. Et en fait, ici, avec le diable et le 9 d'épée, ce que je reçois, donc ça peut être un partenaire, mais ça peut être aussi juste, regardez, hein, d'être prisonnier comme ça de certaines pensées, certaines idées, certaines façons de faire. C'est pas forcément quelqu'un, ça peut être le cas, mais si c'est le cas, vous le savez. Ouais, il y a une libération dingue, hein. Donc, 1, réaliser vos souhaits. Mais moi, je vois que vous y arrivez. Hein. Mais c'est vrai que ça vous demande beaucoup de... Non, une carte, s'il vous plaît. Ça vous demande quand même du travail, ça vous demande beaucoup émotionnellement, aussi d'implication, beaucoup de prise de recul, beaucoup de réflexion. Mais c'est pour le mieux. Je voudrais une seule carte, s'il vous plaît. Attendez, je vais me chatouiller. Rouge, 1, 4, s'il vous plaît. Oula. J'en ai une qui est tombée par terre, je vais la prendre. Waouh, le
Ouais. Ok, ça voulait sortir, j'ai bien compris. On va le prendre en compte. Ok. Le pendu en dos de deck m'indique que ça aura pris du temps, mais il y a un cheminement qui a été fait aussi sur votre passé, je reçois, sur votre... sur ce que vous avez vécu, en fait, sur votre expérience. Ici, on a vraiment... vous vous réunissez avec vous-même. Ça vous concerne vous, hein. C'est une union de vous à vous, c'est-à-dire que vous retrouvez toutes les parties de vous et puis vous pouvez reconnecter à nouveau. Et ça vous permet vraiment de vous sentir bien. C'est super joli, hein. C'est très très beau ce que je reçois. Euh, je sais que je mets pas beaucoup d'intensité dans la voix, mais c'est parce que c'est très empreint de sagesse et de sérénité. Vous, parce que là, vous allez célébrer justement toutes les parties de vous, en fait, c'est ce que je reçois. Vous allez célébrer toutes les parties de vous et les accepter et vous dire, ça c'est moi. J'ai eu telle période sombre, je suis lumière, je suis ombre, je suis toutes ces parties-là, je l'accepte, je le vois. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de sérénité et de sagesse qui se dégage de votre tirage. C'est super beau, vraiment. Ici, il y a beaucoup d'enthousiasme justement à prendre une nouvelle direction et quand on prend, enfin décider c'est aussi renoncer. Donc il y a une décision aussi de renoncer à quelque chose. Il y a quelque chose dont on ne veut plus. Il y a une coupe dont on se dit, même si on en a eu besoin toute sa vie et qu'on s'en est servi, aujourd'hui je n'ai plus besoin de cette coupe-là. Je m'en sépare, je vais vers autre chose. Parce que vous avez d'autres ambitions. Et avec l'hiérophante, vous avez vraiment un cheminement beaucoup plus lumineux, beaucoup plus sage, beaucoup plus équilibré. C'est vraiment... et beaucoup plus stable. C'est vraiment très très beau. Mais il y a une décision quand même, hein. Vous avez pris une décision parce que c'est ce que vous voulez, parce que vous comprenez. Il y a beaucoup de communication aussi, parce que vous comprenez aussi que c'est ce qui est bon pour vous. C'est super beau votre tirage. Je vais juste vous tirer des conseils et puis je pense que ce sera bon. Ouais. Je vais réessayer la musique. Ça me contrarie qu'il n'y ait pas de musique. Je suis pas traumatisée, mais... voilà. Parce que je me suis pas organisée comme il fallait, donc j'ai pas chargé mon téléphone, donc forcément il y a eu plus de batterie. Je suis à vous dans un instant. Hop, et hop. Alors, vous l'entendez peut-être même pas, vous, hein, la musique, mais moi, ça me fait un petit fond. Là, elle va un peu fort. Okay. Je vais vous tirer des conseils, groupe 1. Je suis désolée, j'ai pris mon temps, je me suis pas précipitée, puis je vous ai fait patienter, mais je sens que ça vous dérange pas. Je me permets avec vous. Peut-être que c'est pas le cas, mais je sens que vraiment il y a une énergie très d'être en accord avec soi, de se dire c'est ok, ça va, il n'y a pas de souci. Vous voyez un petit peu ce genre d'énergie? Attendez, je pense que mon encens s'est éteint. On dirait que j'ai fait un truc chelou avec ma bougie, mais en fait, c'est parce que vous savez, il y a la cire qui s'accumule autour. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais il y a la cire qui s'accumule autour, et en fait, j'ai vu un petit truc. C'est que si on mettait du papier d'alu, en fait, la cire allait fondre sans que ça envahisse toute la mèche de la bougie, et que ça allait redevenir comme neuf. Bref, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Alors, les conseils pour le groupe 1, s'il vous plaît. Pour la réalisation de leurs souhaits. Moi, je pense que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Hein. Je sens pas... je sens de la difficulté, effectivement, mais je pense que c'est normal. Dès qu'on veut instaurer un changement, il y a de la difficulté. Ok, les conseils pour le groupe 1, s'il vous plaît. Le roi de l'automne. On vous demande d'être clair, on vous demande d'être catégorique avec ce que vous pensez être juste. Si vous pensez que ce que vous faites c'est juste,
il ne faut pas dévier en fait. Il ne faut pas écouter non plus les autres qui pourraient vous dire que ce que vous faites n'est pas juste. Si vous pensez que c'est juste, c'est juste. Voilà. La princesse de l'automne. Ça demande du travail. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Peut-être que vous avez besoin d'aide pour débuter ce chemin-là. Pour certaines personnes, c'est pas tout le monde. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que d'être un petit peu structuré, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réflexion quand même. Il y a pas mal de réflexion dans votre cheminement. Regardez quand même, elle étudie, hein, elle est quand même très... elle est avec des bouquins, avec des livres. Il y a peut-être, ça passe peut-être par beaucoup de réflexions et d'études aussi, de lecture, etc. sur, je sais pas, moi ça peut être de la psychologie, ce que vous voulez, le développement personnel. On a l'as du printemps, donc il y a effectivement quelque chose de nouveau qui démarre. En plus, on est justement au début du printemps. Il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves le plus précieux. Excellentes opportunités de carrière. Vous avez envie de changement, vous avez des rêves, vous avez des ambitions, il faut les suivre. Et ça peut demander un petit peu de courage, effectivement, ou de lâcher prise, comme on l'a vu avec le fou dans le tarot. Mais c'est tout à fait possible. Dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Et on a le 9 de l'hiver. Ouais. Le 9 de l'hiver, c'est comme le 9 d'épée. Hein. Ça vous dit que il ne faut pas avoir peur outre mesure. Il y a des peurs qui peuvent être infondées. N'imaginez, ça nous parle d'imaginer que le pire des scénarios et d'autoriser les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. C'est parce que le 9 d'épée qu'on avait, c'est peut-être uniquement dans votre tête. Hein. Il y a peut-être une espèce de peur comme ça qui existe parce que tout changement fait peur. Et on vous dit, ça ne sera pas aussi dramatique que ce que tu penses. Le changement n'est pas dramatique, le changement est bon pour toi. Si tu penses que c'est juste, de toute façon, fais-le. Mets-toi à l'ouvrage, mets-toi à la tâche et n'aie pas peur de le faire puisque de toute façon, tout va bien se passer. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de souffrance et je ne dis pas que ce ne sera pas difficile. C'est pas du tout ce que je dis parce que je pense que ce serait faux de le dire. Mais par contre, je pense que vous en faites une montagne par rapport à ce que c'est vraiment. On me dit que c'est pas tout, donc je continue avec ça. Oui. On a le prince de l'hiver. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement avec détermination. Changement soudain et inattendu. Ça pourrait aller plus vite que ce que vous croyez en plus. L'équilibre. Mais oui. Il y a l'idée de réfléchir quand même beaucoup. Hein. C'est beaucoup... vous, on ne vous dit pas qu'il ne faut pas mentaliser le problème. Au contraire, on vous dit réfléchis quand même. Prends du recul. Prends le temps de te poser sur le problème intellectuellement. Et de toute façon, ça va aller vite. Ça va vite dans votre tête, je pense que vous, ça va très vite. Et puis là, on vous dit pèse le pour le contre, essaie de trouver quelle est la meilleure solution pour toi. Prenez le temps. Il n'y a pas besoin de se dépêcher, vraiment. L'équilibre, ça prend du temps, ça prend de la réflexion. Et de toute façon, ça va aller vite, mais juste, vous jetez pas sur la première possibilité. Donc voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. Est-ce que c'est tout ? Oui. Ok. C'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle. Je vous remercie pour votre présence. On va passer au groupe 2. Groupe 2, vous avez choisi cette carte. C'est votre tirage. On va aller voir un petit peu quel est votre souhait.
Vous, je sens que pour certaines personnes, vous avez besoin d'une pause. Vous êtes fatigué. Alors, fatigué émotionnellement, je sens beaucoup. Alors, ça peut être aussi par le quotidien, mais il y a eu beaucoup de choses. Je pense que vous êtes un petit peu... c'est bon, là. Stop. Ok, quels sont vos souhaits? Ok. Vous avez envie de quelque chose de plus léger. C'est ça, en fait. Je sens qu'il y a beaucoup, peut-être, de complications dans votre vie. Et, ouais, totalement. Vous avez besoin... Vous faites trop de choses en même temps. Vous avez envie de plus de calme, plus de sérénité. Ce que vous voulez, c'est ça. C'est la légèreté, la facilité. Vous voudriez que les choses soient plus simples, plus faciles, plus légères, plus douces. C'est que des cartes avec... Enfin, je ne sais pas si on voit vraiment... c'est très vaporeux, c'est très dans les couleurs de blanc. C'est quand même très... ce sont des énergies assez douces. Et très... il y a quelque chose de magique. Hein. Vous voudriez d'un coup de baguette magique que tout ça, tout ce qui ne va pas s'efface. Et en dos de deck, j'ai le Kraken. Donc ça m'indique, moi, que vous êtes en train de faire 1000 trucs en même temps et que vous êtes... l'ampleur de la tâche et ouais, ça vous vampirise. Voilà, oui. Oui. Ok. Comme je l'ai dit au groupe 1, si ça ne vous parle pas, ne forcez pas la lecture. Il n'y a pas toujours un message pour nous. Je pense que je vais faire en plus une autre vidéo, si j'ai le temps, sur un autre thème. Mais là, il y a besoin d'une pause là. Vous avez besoin que les choses soient plus simples, plus faciles. Là, il y a trop de... C'est trop compliqué. Vous voudriez vous laisser emporter par la vie parfois et que la vie soit quand même moins tortueuse. Là, vous avez l'impression d'être essoufflé tout le temps et de devoir lutter tout le temps. Dans les deux groupes, là, jusqu'à présent, c'est quand même des messages assez spécifiques que je reçois sur votre souhait. J'ai pas dit vos rêves de manière volontaire parce que c'est autre chose. Là, c'est votre souhait. C'est une guidance intemporelle, donc c'est au moment où vous la regardez. Donc je pense que votre souhait actuellement, c'est ça. Votre plus grand souhait. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de souffler parce que vous êtes trop emporté dans un espèce de flot là. On y va avec le tarot? Ouais. Groupe 2. Comment est-ce que votre souhait va se réaliser, groupe 2? Est-ce que ça va se réaliser, votre souhait? Est-ce que votre souhait va pouvoir se réaliser? On va aller voir s'il y a du détail aussi. Est-ce que votre souhait, groupe 2, va pouvoir se réaliser? Eh bien oui. Okay. Assez rapidement, j'entends en plus. Attendez. Je pense qu'il y a du soutien autour de vous. Est-ce que le souhait du groupe 2 va pouvoir se réaliser? Oui. Alors, votre souhait va pouvoir se réaliser, mais pas seul. Pas seul. Je ressens que pour certaines personnes, le changement s'est déjà initié. On va vous offrir de l'aide, ou on vous a offert de l'aide. J'ai du soutien là. J'ai une espèce de communauté autour, ou des amis, ou de la famille. Il y a des gens autour de vous qui se proposent de vous aider. Je voudrais juste voir quelque chose. Moi, je vous dirais seulement de ne pas refuser cette aide-là. Vous pourriez avoir une tendance à le faire. Je vais rajouter une carte à gauche. Qu'est-ce qui va initier ce changement? Ça peut venir d'une femme.
Le changement peut venir, cette aide, elle peut être féminine. C'est quelqu'un d'ancré, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de généreux. Ça peut être ça. C'est pas une obligation, mais ça peut venir de là. On va vers toi, à droite. Je vais les prendre. Il y a, pour certaines personnes, ça se matérialise sous... il y a plusieurs histoires là. Il y a, pour certaines personnes, je reçois une décision de justice avec ça peut être un divorce qui est prononcé, que vous attendiez. Quelque chose, une décision de justice qui va vous apporter de la stabilité, qui va vous apporter vraiment ce que vous vouliez. Pour d'autres personnes, c'est vraiment la concrétisation d'un rêve, d'un souhait encore plus grand que celui-là. Mais votre concrétisation d'un rêve va vous apporter cette légèreté, cette sérénité, ce calme, parce que vous n'aurez plus à penser à ça. Il y a vraiment quelque chose pour vous d'encore plus grand qui se réalise. Parce que ça, c'est juste le point de départ d'un truc. Parce que là, vous avez besoin presque en urgence d'une pause. Pardon. Je me suis fait mal. Vous avez besoin en urgence d'une pause. Mais vous, il y a quelque chose de plus grand derrière. Ça, c'est le point de départ, ça. Parce que si vous êtes agité, c'est pas pour rien non plus. Ouais. Vous... Ça vous demande beaucoup d'énergie. Hein. Mais pour moi, vous recevez quelque chose là. Hein. Parce qu'à force de donner, on finit toujours par recevoir. Hein. L'univers vous entend. Hein. Et regardez, c'est rigolo parce qu'on a quand même la reine et le roi de denier. Hein. On a un couple là. Ça peut être un soutien. Je reçois pas une rencontre ou un truc comme ça. Ça se peut, mais franchement, c'est pas vrai. C'est pas vraiment ce que je reçois. Donc c'est pas l'énergie que je reçois. Ça peut venir de votre compagnon. Il peut y avoir. Parce que s'il y a une énergie de couple, ça veut dire qu'il y a déjà un couple. Si vous êtes célibataire, je reçois pas c'est pas une rencontre qui va régler votre situation. C'est pas du tout ce que je reçois. Je reçois par contre une aide extérieure. Ça oui. Parce que vous n'êtes pas seul. Avec le 3 de couple, là, on célèbre quand même quelque chose et il y a quelque chose à plusieurs. Il y a des décisions qui sont prises qui vous permettent d'obtenir ce que vous avez toujours voulu avoir. Parce que vous, là, vous êtes fatigué, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de sérénité, mais il y a quelque chose de plus derrière tout ça. Il y a quelque chose que vous voulez, il y a quelque chose que vous souhaitez qui va se manifester. On peut avoir plus d'infos. C'est très intéressant. C'est trop de cartes. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. C'est très intéressant et puis c'est plein d'espoir parce que si vous êtes fatigué en ce moment, là on est vraiment en train de vous dire accroche-toi, ça va aller. Faites preuve de patience et de courage et de détermination parce que les choses vont se rééquilibrer. Waouh, ça vole. Je sais pas c'est quoi votre vie en ce moment, mais il se passe des choses. Hein. Non, une carte s'il vous plaît, une seule carte. Vous ne laissez pas enfermer dans une situation, continuez à, entre guillemets, batailler, à être patient, et ça va bien se passer. Ouais. Les choses vont prendre tout leur sens. Hein. Ouais. J'ai vraiment un soutien. Hein. J'ai vraiment un soutien. Je vous confirme que j'ai vraiment quelqu'un qui vient vous soutenir. J'ai une libération. On a encore cette idée de jugement, de justice, d'une décision comme ça. Et puis c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir.
et qui va se matérialiser. C'est pas ça vous apporte une satisfaction matérielle aussi, c'est pas que émotionnel. Je sais pas ce dont vous avez besoin, mais ça vient de là-haut aussi, hein. On vient vous offrir de l'aide et on vient vous offrir satisfaction et clarté aussi, parce que il y a quelque chose qui ne... Il y a des émotions un peu lourdes, un peu difficiles, de souffrance, d'ennui, parce que ce rêve-là, si vous l'avez, ça veut dire qu'actuellement, vous n'êtes pas dans ce rêve-là. Donc, il y a quelque chose qui va venir clarifier tout ça. Moi, je sens une aide extérieure. Vous allez pouvoir exprimer qui vous êtes, vous allez pouvoir reprendre confiance, vous allez pouvoir revoir ce dynamisme, cette énergie qui va vous permettre d'avancer en fait. C'est ce que je reçois. Les choses vont se... En fait, avec cette aide et ce soutien, ça va faire pencher la balance, la roue va tourner en votre faveur, et puis les choses du coup vont pouvoir s'équilibrer un petit peu plus, et puis on va pouvoir repartir de plus belle. Parce que ce que je reçois, c'est pas juste une résolution, c'est un changement, en fait, un soutien de quelque chose qu'on a besoin pour continuer à avancer, en fait. Parce que vous, votre chemin, il va vers autre chose. Votre chemin, il va pas s'arrêter là. Oui. Il y a quelque chose à construire. Là, vous êtes dans un moment... il va y avoir un petit moment de répit, je pense. Il va y avoir ce moment de répit que vous attendez, vous allez l'avoir. Grâce à ce soutien-là. Je ne sais pas si ça vient d'un homme ou d'une femme, mais il y a les deux énergies qui sont présentes. Je pense que c'est quand même plus une énergie féminine, ça ne veut pas dire que c'est une femme, mais il y a une énergie féminine de soutien, de générosité, pour vous aider. Enfin, moi, je vois que vous allez recevoir quand même de l'aide. Mais cette aide-là, elle va vous permettre d'avancer. Elle ne vous permet pas juste de vous reposer. C'est pas que ça. Elle vous permet, en plus de ça, de vous reconstruire pour repartir de plus belle. Parce qu'on a quand même des cartes là qui nous indiquent que le chemin n'est pas terminé. Vous avez des rêves que vous voulez accomplir, il va falloir y aller. Mais au moins, vous pouvez repartir plus serein, sereine, plus stable. Ça vous permet d'avoir plus confiance, plus de stabilité, plus de sérénité pour avancer. C'est très bien. C'est quoi ça, l'étoile? On peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour l'étoile? C'est marrant. Alors c'est rigolo parce que je demande c'est quoi l'étoile et on me met le 2 d'épée. Comme si vous ne le saviez même pas vous-même. Je pense que on ne veut pas vous donner toutes les indications sur le rêve que vous avez, sur les espoirs que vous fondez. Parce qu'il y a... peut-être que vous n'arrivez pas encore à voir si grand. Je pense vraiment que c'est ça. Je pense que vous n'arrivez pas encore à voir à quel point ce rêve-là est grand. Vous n'êtes pas encore dans cette énergie-là. Pour l'instant, vous êtes dans une volonté de pause. Mais c'est pas... La bougie s'est éteinte. Pourquoi? J'ai menti quand j'ai dit que la cire, elle allait pas se... envahir la mèche. Tant pis. Je suis désolée, hein, aujourd'hui j'ai décidé de prendre mon temps et de ne pas me précipiter pour rien du tout. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est pas des choses. Je vais dans ma bougie, moi. Là. Je suis en train de faire n'importe quoi, attendez. Je vais faire brûler la maison. Ok, donc comme je vous disais, désolé, hein, vous ne voyez pas encore à quel point c'est un rêve qui peut être grand et qui peut aller au-delà de vos espérances. Je pense vraiment que c'est ça. De toute façon, je pourrais même vous dire ce que c'est, je ne l'ai pas, hein, mais je pourrais même vous dire des choses et vous n'imaginez pas.
mais il va y avoir du changement. Vous allez semer, en fait, là vous êtes en train de semer des trucs là. Il y a une opportunité pour semer tout ça. Waouh. Il y a des couples symboliques là. Ok. Ok. Est-ce que on tire les conseils? Oui. J'espère que ça vous parle, groupe 2. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour le groupe 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Groupe 2, quels sont les conseils pour le groupe 2, s'il vous plaît? Quels sont les conseils pour vous? Regroupement. J'entends regroupement. N'abandonnez pas. Il y a une résolution d'un problème. Attendez, je vais demander d'autres cartes. On va voir. L'as de l'été. Il peut y avoir quelque chose qui concerne l'amour quand même. Hein. J'ai 2 cartes qui me parlent d'union, de s'ouvrir à l'amour, d'une nouvelle relation. Il y a quelque chose quand même. Hein. Ça peut être une réconciliation aussi. Hein. Je reçois que c'est pas forcément sur un partenaire amoureux. Ça peut être une relation d'amitié qui a besoin d'être réconciliée. Voilà, quand même, on a les amants. Bon. Non, il y a vraiment, pour certaines personnes, il y a une relation. Hein. Et on a la roue de fortune encore. Une chance inespérée, une nouvelle voiture. Pour certaines personnes, il y a une relation, il y a peut-être des gens qui ne croient plus à l'amour. Hein. Peut-être que vous avez abandonné. C'est là. Hein. Pour les personnes qui sont en couple, il peut y avoir un renouveau dans votre couple. Que vous n'espérez plus. Ouais. On vous dit, changez votre façon de regarder la situation, embrassez votre originalité, regardez post-temporaire. On a le pendu en fait, c'est l'éveil, c'est le fait de réaliser. Donc là, il y a une pause, il va y avoir une pause temporaire, et ensuite ça repart. Et j'ai la pub de Mars et ça repart dans la tête, merci. Il y a une autre possibilité, on va continuer. Le 8 de l'hiver. On vous dit que il y a quelque chose auquel vous ne croyez pas. Mais vous êtes trop ailleurs pour penser que ça, c'est possible. Parce que là, j'ai quand même une situation, quelque chose lié à l'amour qui est possible. Et on vous dit, tu ne le vois pas, tu n'y crois pas, mais c'est possible. Mais je pense que ça ne va pas résonner avec tout le monde. Et il y a, pour certaines personnes, c'est d'autres situations liées au cœur auxquelles vous ne croyez pas. Et pourtant. On a l'envie d'une vie plus significative, prendre conscience qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose. Il faut procéder à des changements majeurs. Et là, on vous dit de se libérer des soucis et des peurs. Bon, ça c'est notre lot à tous d'avoir des peurs. Hein. Mais il y a vraiment un changement qui va... Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quelque chose que vous n'êtes pas encore capable de voir, d'envisager, vous n'y croyez pas encore. Mais ça viendra. On est juste en train de vous dire, si, tu crois que c'est pas pour toi, c'est pour toi. Pour certaines personnes, c'est une relation. Pour d'autres, c'est autre chose. Mais c'est quelque chose que vous rêvez. Parce qu'on avait l'étoile, on a la lune, c'est aussi les rêves, la lune. Hein. Il faut juste se laisser les doutes s'évaporer. Parce qu'il y a un changement. On a la roue de fortune qui vous dit, fini les retardements, ça y est, on y va. Là. La roue tourne pour toi.
Il y a quelqu'un qui vous aide hein, pour les... Moi, j'ai quelqu'un d'autre. Quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un d'autre, au moins une personne qui vous aide. Vous n'êtes pas tout seul. Non. C'est tout? Non. Ok, on m'a dit que je dois tirer une autre carte. Ça. Ok, groupe 2. Je vais vous tirer les symboles magiques. C'est juste pour vous apporter plus de confirmation, je pense. Ça paye le travail, hein, vous savez. Faut pas croire. Les efforts payent. Et quand je dis un travail, c'est pas qu'un travail d'aller au bureau tous les jours. Tout le travail que vous faites, énergétique, psychologique, émotionnel, tout ça, ça paye. Qu'est-ce qu'on a comme dernier conseil pour le groupe 2, s'il vous plaît? Regardez, ça ressort, le travail. Et la justice. Ouais. La justice va vous être rendue, hein, parce que vous vous donnez les moyens. C'est tout ce que vous avez. Je pense que pour certaines personnes, vous avez besoin d'entendre. Vous vous démenez, parce qu'on avait quand même cette énergie-là au tout début, et ça va vous être rendu. Justice va être rendue. Vous ne faites pas tout ça pour rien. Vous avez peut-être l'impression de vous noyer dans des situations, dans du travail, émotionnellement. Mais tout ça ne sera pas ignoré. Tout ça, l'univers le voit, vos guides le voient, et on est en train de vous... Enfin, ça va... Je sens vraiment, il y a vraiment une justice divine qui est en train de se dire, si, t'inquiète pas, on t'oublie pas, bien sûr qu'on est là. Mais je sais qu'il y a des choses par lesquelles on doit passer, et c'est pas toujours évident, mais là, on ne vous oublie pas, hein. Ne croyez pas ça. Est-ce que c'est tout? Oui. Ok. Bon. Voilà pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie de votre présence. Je vais passer au dernier groupe. Alors, je prends le temps quand même de ranger parce que c'était un sacré bordel. J'ai récupéré mes boîtes et je mets mes jeux dans mes boîtes. Comme ça n'est plus le bordel. Je ne suis pas la plus ordonnée. Et du coup, ça m'embête quand même. Ok. Groupe 3. Ok, groupe 3. Vous avez choisi la carte numéro 37. Alors c'est rigolo, alors je sais pas pourquoi je vous le dis à vous, je l'ai pas dit aux autres, mais je sais pas pourquoi je vous dis ça. Toutes les cartes qui sont tombées dans les groupes, ce sont des cartes que j'ai eues moi hier. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous avez un objectif, vous. Hein. On va aller voir c'est quoi votre souhait. Vous avez un truc... Vous avez un objectif, vous. Un truc... c'est pas un... Vous n'avez pas choisi ce groupe-là au hasard et vous n'avez pas... Enfin, vous vous êtes certainement laissé guider par votre intuition, je l'espère, mais vous n'avez pas choisi cette guidance-là au hasard. Vous avez un objectif, vous vous êtes dit, bah, ça serait bien si j'avais une vraie réponse. Du coup. On va voir. Groupe 3, quel est votre souhait? Quels sont vos souhaits? Waouh. Groupe 3, ah ouais. Ah ouais. Quel est votre souhait? Il y a une énergie un peu... c'est pas méchant ce que je veux dire, mais agressif quand même. Waouh. Ok, je vais la prendre celle-là. Je reçois pour vous des énergies quand même... je ne sais pas si je ne vais pas dire mauvaises, parce que je ne suis pas sûre que ce soit le mot. Je reçois que pour certaines personnes, vous avez dû en passer quand même par des trucs
Moyen, moyen. Il y a une espèce de... Je sens que vous voulez prendre une revanche, là. C'est pas forcément de la vengeance. C'est plus une revanche, c'est plus de se dire, allez, maintenant je réussis. Alors, je vais quand même émettre une réserve sur le fait de comment vous faites ça. Parce que c'est vrai que tous les moyens ne sont pas bons, je pense. Mais je pense on s'est un peu foutu de vous, hein. Pour certaines personnes, on s'est un peu, on a profité de vous, et là vous vous dites, ah, tu crois que j'étais gentille? Je suis très gentille, mais je peux être aussi très agressive, très méchante. Il y a deux côtés en vous je peux être très douce, je peux être très gentille, etc. Mais je peux aussi me rebeller, hein. On n'est pas, il y a l'idée de se défendre pour certaines personnes. Le vampire, je le reçois de deux manières. Soit on vous a vampirisé, soit c'est vous, vous allez vous dire, bah maintenant c'est toi. Tu m'as bouffé mon énergie, maintenant je vais te prendre la tienne et je vais grandir. Je vais m'en servir pour m'élever. Donc ça, je dirais pas que c'est moyen moyen. Je vais pas émettre de jugement, vous voyez juste si ça résonne ou pas. Mais vous avez aussi, vous aussi envie de profiter, je ne sais pas si c'est de certaines choses ou de certaines personnes, pour que ça vous serve à vous. Parce qu'on vous a fait du mal, je pense. Je ne sais pas si on vous a fait du mal, mais en tout cas, vous vous êtes senti vraiment dans une position injuste et vous vous êtes dit, non mais là, stop. Et il y a un besoin de se défendre et un besoin de se rebeller. C'est pas du tout la même énergie que dans les autres groupes, hein. Mais du coup, vous savez où vous voulez aller. Je vais retirer deux autres cartes pour savoir justement, parce que ça c'est plus l'énergie dans laquelle vous êtes, mais je ne reçois pas ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez, groupe 3? Quel est cet objectif que vous avez? Quel est l'objectif du groupe 3? Qu'est-ce que vous voulez? Vous, ce que je reçois, groupe 3, c'est pas tellement un objectif je sais pas moi, devenir chanteur, je voudrais avoir des enfants, c'est pas tellement ça. Vous, je sens que c'est un objectif de pouvoir que vous voulez. Vous voulez une revanche sur la vie. Vous voulez plus passer inaperçu, vous voulez qu'on vous voie, vous voulez avoir du pouvoir, vous voulez prendre une revanche, vous voulez plus vous laisser marcher sur les pieds, vous voulez être cette personne qui a de la chance, qui crée sa propre... Enfin vraiment, je sens que c'est vraiment ça que vous voulez. Mais c'est de manière générale. Il n'y a pas... Alors évidemment que vous voulez des trucs, hein, mais l'idée c'est pas de me dire j'ai envie d'une nouvelle voiture, on s'en fout en fait. Vous, ce que vous voulez, c'est prendre votre revanche sur la vie et devenir un être de pouvoir. C'est ce que je reçois. C'est très bizarre ce que je dis, mais c'est vraiment ce que je reçois. On va aller voir avec le tarot si on a plus d'infos. Je sais pas si ça va vous parler, hein, mais bon, c'est à vous de prendre si ça résonne et puis de laisser aller, sinon hein, on ne force pas la lecture. Voilà. On a l'empereur qui sort, je ne suis pas étonnée. Groupe 3, est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que vos souhaits vont se réaliser? On va aller voir maintenant. Est-ce que vos souhaits vont se réaliser? Oui, je dois prendre. Je vais en prendre une dernière. Ok. Ok. Alors, c'est très clair pour vous ce que je reçois. Je reçois que ça peut être à double tranchant. Oui, vous allez réussir. Ok. Ok. C'est pour ça que j'avais un peu une espèce de doute quand même. J'émettais quand même des doutes. Il y a quand même... Parce que cette revanche que vous voulez prendre de ce que je reçois pour la plupart d'entre vous, c'est que elle est quand même motivée beaucoup par l'ego. Et dans ces cas-là, en fait, vous pourriez... c'est pas être mal intentionné.
c'est plutôt que vous dirigez mal le truc. Parce que, effectivement, je vous vois être victorieux, victorieuse. Vous allez obtenir ce que vous voulez. Vous allez, je veux dire, 6 de bâton, c'est clairement le succès. On va vous voir là. Par contre, ce que vous ne voyez pas, c'est la deuxième face de ce succès-là. C'est que, en fait, je pense, écoutez, c'est ce que je reçois, que vous n'allez pas vraiment... C'est pas ce que vous voulez, en fait, ça. Ce que vous croyez que vous voulez, c'est pas vraiment ça. Parce que j'ai une joie passagère, en fait. J'ai une satisfaction qui n'est que passagère. Et ensuite, j'ai un conflit intérieur très fort. Et il va y avoir encore un autre renouveau. Parce que il va falloir vous poser des questions sur la valeur de vous, sur ce que vous voulez vraiment, sur ce qui vous a fait du mal. Ça va se faire en 2 étapes, là. C'est un peu ce que je reçois. Et ce qui va vous faire... En fait, ce que vous voulez vraiment, je sens que vous allez me dire non, mais c'est d'être... Ce qui est gênant, en fait, ici, c'est la valeur de vous. C'est le fait qu'on ait piétiné peut-être votre valeur. C'est le fait qu'on ne vous ait pas respecté. Et c'est ça, en fait, qui vous fait mal. Et c'est ça que vous voulez. Vous voulez qu'on reconnaisse votre valeur. Et là, ça passe par une volonté de se venger. C'est pas de faire du mal aux gens, c'est pas ce que vous voulez. Mais vous voulez prendre une revanche sur la vie et comme si on disait « je vais vous montrer ». Et je ne veux pas faire la psychologue de base, mais ça, c'est pas un vrai but en soi. Parce que vous voulez montrer à qui? À ceux qui vous ont fait du mal. Mais qu'est-ce que vous voulez leur prouver, franchement? Alors, si vous devez passer par là, passez par là. Hein. Il y a pas de... Les guides, ils vous disent pas c'est nul, arrête, fais pas ça. Si vous en avez besoin, vous le ferez. Mais vous allez prendre conscience par la suite qu'en fait, ce sera qu'un plaisir éphémère. Parce que vous allez vite vous retrouver isolé à nouveau et de vous dire, en fait, c'est ça que eux font. Et après, en fait, quoi? Ça va vous paraître dérisoire, en fait. Mais vous ne le comprenez pas forcément encore. Il y a quelque chose de plus beau derrière. Hein. Il y a quelque chose de plus beau, de plus profond. Là, vous n'êtes pas encore allé assez profondément. Regardez, du coup, maintenant, je comprends mieux, en fait. Cette carte-là, si on la regarde bien, elle regarde quand même plus ou moins vers le château, on est d'accord? Mais derrière elle, il y a tout un tas de choses, tout un tas d'éléments, un ours, une fleur, des flamants roses, une rivière, etc. Mais elle regarde là-bas, donc elle a un objectif, elle veut aller là-bas. Mais peut-être qu'on vous dit que, en fait, c'est pas une fin en soi que d'aller là-bas. Peut-être que ça aussi, c'est important. Je sais pas. Je sais pas si ça vous parle. C'est encore une fois, tous les groupes ont été très spécifiques. Hein. Je ne suis pas sûre que ça parlera à tout le monde. Mais là, on vous dit quand même, cette revanche-là, on la comprend. Et quelque part, tu as raison. Hein. On t'a fait du mal, oui. On t'a pris des choses. Mais si vous devez passer par là pour récupérer la valeur de vous, faites-le. Moi, je ne vous dis pas que vous ne devez pas faire ça. Parce que ça va vous apprendre des choses. Mais vous allez voir qu'au final, ça ne vous apportera pas la satisfaction que vous pensez que ça va vous apporter, en fait. C'est plus ça. Vous allez, au final, vous retrouver encore dans cette position d'ermite à réfléchir et à vous dire, en fait, tout ça pour ça. Je me sens pas mieux, en fait. Donc, vous allez vous retrouver encore à cogiter et il y aura d'autres étapes. Je vais continuer à tirer. On me dit qu'il n'y a pas besoin, parce que c'est quand même ça, c'est clair. C'est tout du coup. Ok, ils ne veulent pas tirer plus, ils disent que c'est ça. Je vais vous tirer des conseils groupe 3. On force pas la lecture. Et vraiment, si ça vous parle pas, c'est tout. Ça tourne toujours, oui.
Je l'ai dit au groupe 2, je crois, mais je vais faire une autre vidéo. Je ne sais pas si je vais la faire tout de suite, mais sur un autre thème. Ça me vient pas du tout là parce que je suis assez concentrée dans le groupe, dans votre groupe, mais voilà. Vous, je vous dis des trucs, je sais pas pourquoi, mais ça pourra peut-être vous intéresser. Ok, je me reconcentre. Groupe 3. Est-ce qu'on a des conseils pour vous? Oui. Vous êtes suivis de près par vos guides. Hein, ils sont là. Hein. On a la roue de fortune. Le 2 de l'été. L'impératrice. La rêveuse. Et l'ego. Oh, 3, 4, 5 cartes de 4 arcanes majeures. Hein. Rien que ça. Alors vous, je reçois déjà, primo, on va vous donner ce que vous voulez. Mais parce que ce que vous voulez, ce que vous croyez que vous voulez n'est pas vraiment ce que vous voulez. C'est votre ego qui veut ça. C'est pas vous, c'est votre ego. Mais on va vous le donner. Hein. Vous allez l'avoir. Les choses, elles vont changer pour vous. Vous allez obtenir ce que vous voulez. Par exemple, si c'est une relation dont on parle là, je vous donne un exemple un peu moisi là, mais vous voulez qu'on vous a pris, je sais pas moi, on vous a pris votre conjoint un jour et puis vous allez décider de faire la même chose. Je mets pas de jugement, je vous donne juste un exemple et je dis pas que c'est ce que vous allez faire. Vous prenez le conjoint, la conjointe de quelqu'un. Donc vous allez la voir, vous l'aurez. Et puis, vous allez vous réjouir un instant, puis après vous allez vous dire en fait, est-ce que je l'aime vraiment cette personne en fait? Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? Et du coup, il va y avoir un questionnement comme ça, et vous allez vous rendre compte que c'est votre ego, en fait. Regardez, il y a des sentiments illusoires. C'est une illusion, en fait. C'est votre ego qui vous fait croire des trucs. Là, c'est vraiment ce que je reçois. Là, c'est votre ego qui veut... C'est votre ego qui veut ça. Mais l'ego en a besoin aussi, c'est légitime, attention. Je viens pas vous dire que vous faites n'importe quoi et que c'est pas le bon chemin. Moi, je vous dis juste que je reçois tel que je le reçois. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire ça, parce que ça vous amènera là où vous devez aller quoi qu'il arrive, et peut-être que vous en avez besoin pour prendre conscience. Mais si on vous le délivre aujourd'hui, c'est que vous avez aussi besoin de l'entendre. Parce que peut-être que par la suite, ça vous aidera à mieux l'accepter. Mais vous allez vous apercevoir de... Moi, je reçois qu'il y a vraiment il y a un message sur qu'est-ce que c'est que la vraie abondance, qu'est-ce que c'est que les vrais rêves. Et il y a une question, il y a un truc à résoudre avec son ego. Et c'est pas méchant, c'est juste que il y a une petite confusion chez vous entre ce que moi je veux, ce que mon âme veut et ce que mon ego veut. Parce que c'est pas pareil. Parce qu'une fois que l'ego est satisfait, ça passe. Quand l'âme est satisfaite, je pense que ça dure plus longtemps, voire toujours. Et c'est là quelle est la différence. Si ce que vous obtenez ne vous satisfait pas sur la durée, ça veut dire que je pense que vous écoutez plus votre ego. Et ben, je comprends parce que, pour plein de raisons, hein, dans la société dans laquelle on vit, je veux pas vous défendre, j'ai l'impression de vous défendre outre mesure peut-être, mais parce qu'on dirait que l'ego, enfin souvent on met une connotation très négative avec l'ego, mais vous, j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie de vous faire croire que votre ego est mauvais, parce que votre ego il est là pour vous défendre aussi, hein. Il est là pour vous protéger, parce que c'est votre ego qui vous dit, hé, ça va ouais, on s'est assez pris dans la gueule, on va pas se laisser faire quand même. Donc votre ego il surréagit un petit peu, mais il n'a pas tort, votre ego n'a pas tort. Mais il va falloir faire le distinguo entre votre ego et ce que votre âme veut, ce que votre ego veut, parce que au final, vous allez voir que l'ego, il ne satisfait que les trucs dans l'immédiat. Si vous voulez la vraie richesse de l'impératrice, il va falloir se poser d'autres questions et faire peut-être d'autres choix. Est-ce que c'est tout? Oui, c'est tout. Ok. Bon. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère vraiment que ça vous parle, parce que vraiment, c'était très spécifique. Je ne l'ai pas dit à tous les groupes, mais vraiment, j'adore avoir vos retours. J'adore savoir si ça vous a parlé, parce que c'est pour ça que je le fais pour vous, hein, en fait, quand je fais les guidances.
Je pense que j'y pense depuis un petit moment, je pense que je vais faire une petite vidéo un peu perso pour mes abonnés, ou les gens qui découvrent la chaîne, pour dire un peu pourquoi je fais ça, comment je travaille, et cetera. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais je pense que je le ferai parce que, effectivement, je suis là aussi, heu, sans, faire de la fausse modestie, hein, ici, c'est pour donner, en fait, hein, la chaîne, elle est gratuite, il y a pas de contrepartie. Évidemment, si vous voulez des tirages, ils seront payants, personnalisés, mais il y a quand même, je pense, des messages qui sortent dans les tirages généraux qui peuvent être intéressants pour vous. Moi-même, je regarde, hein, des tirages, généraux d'autres personnes, hein, comme je l'ai déjà pu le dire sur la chaîne, et je trouve que c'est quand même un beau cadeau, que de faire ça. Mais ça me fait toujours plaisir du coup de savoir si vous, ça vous aide, si ça vous a parlé, si ça vous... ça, c'est mon ego à moi. De savoir si effectivement ça sert à quelque chose ou pas. Alors j'ai des fois de très jolis retours sur les gens quand ça leur parle, et ça me fait toujours plaisir. Donc je vous remercie pour tout ça. Et puis je vais m'arrêter de blablater, et puis je vais vous laisser tranquille. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.